Dans tout juste une semaine, le ballon va recommencer à rouler de façon officielle sur les stades du pays, avec la reprise de la Ligue 1 évidemment. Et en attendant, eh bien, les clubs se renforcent. En Côte d'Ivoire, le mercato bat son plein. À une semaine du début de la saison nationale 2020-2021, quels sont les principaux mouvements? La SEC Mimosa a enregistré de nombreuses arrivées ces derniers mois. Déterminé à reconquérir le titre national, le club jaune et noir s'est renforcé dans tous les compartiments. Les défenseurs Trabitra Anthony et Cissé Amidou ont enrichi une équipe qui a déjà enregistré les arrivées de Yao Kwasi Atoula, Oura Anissé ou Yannick Zakri, tous venus de l'étranger. Le FC San Pedro aussi a été très actif pendant cette longue intersaison. Le club de la cité portuaire a enregistré l'arrivée de bon nombre de joueurs. Récemment, l'attaquant de 24 ans, Kamo Stéphane Bailly, s'est engagé en faveur du vice-champion de Côte d'Ivoire en provenance des Free State, en Afrique du Sud. Les Pétrusiens ont fait de leur nouvel attaquant un pilier de l'effectif. Fraîchement promu en Ligue 1, le S Bafing a frappé sans doute l'un des plus gros coups du mercato. Le club a recruté un certain Jad Kanafer, un joueur aux nationalités brésiliennes, libanaise et ivoirienne venu de France. D'autres joueurs expérimentés du championnat ivoirien ont posé leurs crampons chez le nouveau venu en Ligue 1. Après une expérience au Maroc, Koulibaly Topio a trouvé refuge à l'AFAD, le club qu'il avait quitté en 2015. Le milieu défensif n'est pas la seule recrue des Lions qui ont également signé Zare Abdoul Fatawo, un milieu offensif de 18 ans. En Ligue 2, l'US Fermier Dani Bilekro s'est offert un Libanais Chouman Hussein. Le club de l'intérieur du pays a également signé Casillas Bizier, un ancien gardien de l'Africa Sport. Objectif, accéder en Ligue 1 la saison prochaine. En attendant la reprise des différents championnats, les équipes ivoiriennes se renforcent. Malgré les moyens financiers très limités, on essaie de trouver la perle rare. Bon ben voilà, ça s'active du côté des clubs ivoiriens. Alors qu'est-ce que vous pensez de ce mercato? Est-ce que vous avez senti les clubs très actifs sur le marché des transferts? En dehors de quelques clubs qui quand même communiquent sur les différents réseaux sociaux, c'est très difficile quand même d'avoir les informations en ce qui concerne les transferts au niveau de nos clubs. Soit pour les avoir, il faut les appeler, il faut échanger, il faut être au contact de ces clubs. Sinon aussi, on se réfère quand même à ce qui se passe par exemple en Europe. Ça sera très difficile de pouvoir savoir un peu les mouvements qui se font ça et là entre les différents clubs ivoiriens. Cependant, il y a des choses qui ont été faites dans certains clubs. Certains clubs ont misé par exemple sur la jeunesse, d'autres ont fait venir des joueurs expérimentés par exemple comme l'ASEC et comme d'autres clubs comme nous l'avons signifié avec l'équipe de Bafing et d'autres comme le FC San Pedro. D'autres aussi, comme je le disais, ont fait la politique de faire monter le jeu de joueurs issus de l'académie, comme par exemple l'équipe de la SOA et le Racing Club d'Abidjan. Ballot. Oui, certains clubs ont essayé de faire des recrutements pour se renforcer pour le championnat. Compte tenu de la crise de la pandémie 19, les transferts qui ont quand même été opérés sont... Oui, la Covid-19, de la pandémie de la Covid-19, voilà, autant pour moi. Faut dire que les clubs ivoiriens ont fait des efforts, il faut le dire comme ça, ils ont fait des efforts compte tenu des finances qui ne sont pas des finances véritablement conséquentes par rapport aux clubs européens. Ils ont fait des efforts malgré cette pandémie et de la Covid-19 et voilà, il faut les encourager dans ce sens-là. Je suis de ceux qui pensent que le mercato ivoirien est très actif. Mais le seul bémol, c'est que c'est des transferts qui se font en veilleuse parce qu'on ne communique pas beaucoup en ce qui concerne les clubs ivoiriens. Cependant, il y a quand même quelques clubs qui ont véritablement animé le marché des transferts cette saison. On a cité la SEC, le FC San Pedro, on a l'US Bafing, mais le marché des transferts en Côte d'Ivoire est très animé. Les transferts se font, dans des conditions assez en veilleuse, on ne communique pas beaucoup, les clubs font la fine bouche sur les joueurs qui le recrutent et donc parfois on a le sentiment que le marché n'est pas très animé. Sinon, c'est un marché mais qui est hyper animé parce que nos clubs, surtout les recruteurs ivoiriens, sont très actifs. Alors, une trêve qui a duré quand même... Non, à votre avis, est-ce que ça a compliqué la tâche ou au contraire, est-ce que ça a facilité la tâche au club dans le recrutement moi, je dis compliqué, ma foi, parce que
Ça fait 1 an que le ballon ne roule pas en Côte d'Ivoire, tout simplement. Les recruteurs n'ont pas eu assez de temps pour moi pour pister et puis suivre les joueurs. Parce que pour recruter un joueur, quand même, il faut le regarder sur un bon bout de temps. Il faut voir comment est-ce qu'il évolue. Ça ne joue pas. Donc, je pense que dans l'ensemble, il y a eu beaucoup de prudence. On a essayé de recruter, mais avec beaucoup plus de prudence parce qu'on ne connaît pas réellement la forme physique des athlètes, des joueurs. Quand on n'a pas vraiment ces éléments-là, on ne peut pas se lancer comme ça pour dire on va recruter comme ça. Donc, beaucoup de prudence dans ça. Moi, je pense que ça a facilité, parce que c'est vrai, depuis mars 2020, le ballon ne roule pas en Côte d'Ivoire. Il faut le souligner, le dernier match, c'était entre la SEC et l'équipe du Racing en Coupe nationale. Aujourd'hui, ça a permis quand même à certaines équipes de pouvoir non seulement bien regarder, et surtout regarder leur effectif et surtout apporter ce qu'il manquait la saison dernière. On a vu l'équipe du FC San Pedro qui a pris énormément de temps et qui a fait venir énormément de joueurs, surtout pour pouvoir accéder à la phase de groupe au niveau de la Coupe de la Confédération. Malheureusement, ça ne s'est pas fait puisque le FC San Pedro s'est fait éliminer dans les derniers instants du match face à l'équipe de Jaraaf. Ensuite, la SEC en a fait pareil avec un très long, je dirais, un très gros recrutement avec plusieurs joueurs qui sont arrivés. Et la SEC même a pioché du côté de l'Africa avec des joueurs comme Thierry Bailly, comme Oura. Voilà. La SEC a eu quand même assez de temps, je pense qu'ils ont eu assez de temps quand même, de pouvoir construire un effectif capable d'aller chercher le titre. Oui, compliqué parce que lorsqu'il y a une trêve, les clubs ont du mal à avoir des ressources financières, des entrées d'argent avec toute cette crise-là qui gravite autour de ce football-là. Donc, ça a été compliqué, sans doute financièrement, parce que pour aller faire des recrutements judicieux importants, il faut quand même une bonne manne financière. Et de ce point de vue-là, je pense que ça a été compliqué. Pour moi, je pense que ça a facilité les choses. Pourquoi remarquez bien l'équipe de la SEC Mimosa qui a recruté pas mal de joueurs, a même chassé certains joueurs qu'ils ont recrutés. A même libéré. A même libéré, voilà. j'ai envie de dire. Mais bon, en fait, qui ont même libéré. Et certains joueurs qu'ils venaient à peine de recruter, 1-2 mois après, bon, on vous libère et puis on passe à d'autres recrutements. Donc, ce long moment a été, je crois, bénéfique et favorable aux clubs qui avaient les moyens, ça aussi il faut le signifier, aux clubs qui avaient les moyens de recruter en masse et d'étoffer leur effectif pour la saison à venir. Donc pour moi, c'est une année bénéfique au plan des recrutements parce que c'est un mercato ivoirien qui a été très actif si on veut bien regarder. Moi, je me pose toujours la question parce que réellement, on ne connaît pas la forme physique des joueurs. Les joueurs ont joué pendant 1 an, d'autres n'ont pas joué. Aujourd'hui, quand vous dites la SEC recrute, après, on avec le joueur, on constate que peut-être il n'a pas la forme physique, on le libère, on prend un autre joueur. Est-ce que jusqu'à la fin de la saison, ces joueurs-là vont pouvoir rester? Parce qu'on n'a pas vu tout le monde évoluer, il ne suffit pas de recruter. Non, mais le joueur qui a été libéré à la SEC ne joue pas dans le championnat ivoirien. Il est venu d'ailleurs et c'est lui qui a été libéré. Maintenant, ce que je vais dire en ce qui concerne les finances dans les clubs au niveau de notre championnat, c'est rare de voir un club ivoirien payer un autre joueur, c'est-à-dire racheter même son contrat dans une autre équipe. Ils attendent juste la fin du contrat, le joueur il est libre et puis on lui propose un contrat dans le nouveau club, contrat qu'il signe ou peut-être qu'il ne signe pas. Donc, en ce qui concerne notre championnat, c'est rare de voir un jour... Ça existe, mais c'est rare de voir une équipe quand même débourser de l'argent pour racheter le contrat ou bien la période restante du contrat d'un joueur pour le faire venir. D'accord. Alors, selon vous, quel club a fait de bonnes affaires sur ce marché des transferts? Il y en a pas mal qui ont fait quand même de bonnes affaires. Il y a par exemple la SEC Mimosa qui a recruté en masse beaucoup de joueurs. On parle d'une quinzaine de joueurs qui ont été recrutés cette saison. Et il y a aussi le FC San Pedro qui a recruté parce que le club était engagé en Coupe africaine, donc avait besoin d'étoffer son effectif pour être assez compétitif en Coupe africaine. Malheureusement, ça ne s'est pas bien passé, mais quand même, c'est un effectif taillé pour jouer la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Et puis, j'ai envie de parler aussi de l'US Bafing, qui a aussi recruté. L'US Bafing, qui a recruté aussi de bons joueurs. Diarra qui est un expérimenté de la Ligue 1, qui a joué du côté de la SEC et qui aujourd'hui se retrouve du côté de cette équipe de l'US Bafing. On peut citer aussi d'autres joueurs. Mais l'US Bafing, pour moi, c'est véritablement renforcé. Quand on regarde bien son effectif, on a le sentiment que c'est une équipe qui est en Ligue 1 depuis pas mal de temps. L'US Bafing qui a recruté un Brésilien et pour rajouter à cette équipe de Bafing, quand même, l'équipe a conservé quand même une quinzaine de joueurs issus de la Ligue 2 et surtout d'autres joueurs, peut-être une dizaine et plus, venus d'ailleurs, notamment
Kone Moyabi, qu'on avait perdu des radars depuis pas mal d'années au niveau de notre championnat. Il a évoqué Diarasuba Daouda, mais on n'oublie pas aussi Conan Saviola qui était du côté de la SEC et qui se retrouve dans cette équipe de Bafing. Tizi Anderson, le gardien du Sporting Club des Gagnois, qui va renforcer cette équipe, c'est-à-dire il arrive en tant que troisième gardien du club. C'est-à-dire qu'on constate un peu ce qui se passe dans cette équipe de Bafing. Tizi Anderson, qui jouait la Ligue 1 et qui va dans ce club et qui se retrouve troisième gardien. C'est dit que cette équipe quand même a de la ressource. Et comme je l'ai dit aussi, des clubs ont fait le pari de la jeunesse, notamment le Racing Club et surtout l'équipe de la SOA. Allez, voilà ce qu'on pouvait vous dire. Donc, concernant ce mercato, à une semaine de la reprise de la Ligue 1 ivoirienne. Allez, on va marquer une toute petite page de publicité. Ouais, une petite pause de quelques minutes à peine. Et puis, juste après, bien, nos deux invités de ce soir nous rejoindront sur le plateau. Il s'agit évidemment du journaliste sportif Vessoum et de l'ancien international ivoirien Eric Babou. Voilà, donc, tout de suite, ne bougez pas. On arrive dans un instant.